Seigneur soit béni. Amen. On va partager la parole. Donc dis, ça va mon fils, assois-toi. Entraînement. Il y a 2 entraînements dans la vie. Amen. Amen. Dans le marathon de notre vie, Saint-Esprit, merci, toi qui disposes nos cœurs comme des terres malléables pour recevoir ta parole, afin qu'elle porte des fruits. Je nie et je rejette tout esprit de distraction ou tout voleur qui va venir arracher, voler ces paroles-là, afin qu'elles ne portent pas de fruits au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus dans tout l'environnement et je lie les cœurs à la parole, qui est cette épée qui va te donner de faire la distinction au nom de Jésus. Bien-aimés, dans le marathon de notre vie sur terre, l'exercice, l'entraînement sont des pratiques importantes, n'est-ce pas? Voilà. Dans le quotidien, même nous le faisons. On fait beaucoup d'exercices, on fait beaucoup d'entraînement. On bouge, on va, on vient. Mais la différence se trouve dans l'engagement qu'on prend pour faire ces exercices, ces entraînements. Tu vas prendre avec moi 1 Timothée 4, 6 à 10. Là, il nous parle de 2 sortes d'entraînement. Et dans ces entraînements-là, lui il dit, selon Colossiens 1, 16, qui a créé pour lui, par lui, en lui, et avec lui tu es, il dit, lui il préfère un. Ce seul entraînement-là dans lequel il y a tout. Dis Amen. Amen. 2 entraînements. On lit la parole de Dieu. 1 Timothée 4, 6 à 10, qui dit ceci. Les adorateurs honorent et adorent la parole en la personne de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On attend qui? Alléluia. Donc 1 Timothée 4, 6 à 10. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Dis, je suis un bon ministre de Jésus. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est inutile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, nous combattons et que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Principalement de toi qui es croyant. C'est une parole certaine qui sort là pour toi aujourd'hui, ce matin. Dis Amen. Amen. Assois-toi. Donc, 2 entraînements. Premièrement, ça fait ça du bien. Tu vas aller à Eco Fitness. Tu vas aller où tu veux. Alléluia. Comme j'ai rencontré JBM un jour, sans rencontrer d'autres qui y vont souvent. Tu vas à Eco Fitness pour ta musculature. Alléluia. Tu es bien en forme. Alléluia. Et dans ça aussi, tu acquiers la souplesse. Tes muscles sont étirés bien. Amen. Et comme tu es en train de t'exercer pour faire des efforts, tu essaies aussi d'avoir des habitudes saines, une alimentation saine, n'est-ce pas? Tu ne vas pas rester là t'empiffrer dans le corps ou un pizza, sachant qu'après tu vas être engraissé et lourd. Alléluia. Donc, il y a des restrictions que tu te donnes. Mais cet exercice physique que tu fais, ah oui, la Bible dit, c'est bien. C'est bien, hein? Mais cela ne change pas ton statut.
Tu es musclé. Tu es beau à voir. Tu es tout ce que tu veux. Mais ton statut là, nul. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Amen. Donc, puisque notre forme physique là ne change en rien, notre statut devant Dieu, la Bible dit même qu'elle est utile à peu de choses. Avec tout l'effort que tu fais là, on dit c'est utile à peu de choses. Ok, tu te sens bien, mais tu te sens bien pour aller où? Pour plaire à qui? Tu vas dire à toi-même. Mais après, quand tu te sens seul là, tu es avec ta musculature là et toutes ces choses là, tu es stressé. Et ce n'est pas les muscles là qui vont te déstresser. Tu vas réfléchir matin, midi, soir, comment faire ceci, comment cela, à qui parler. Même les personnes, même au centre de gym là, même aussi, ils sont remplis. Bon, vous êtes là en train de vous muscler. Alors que il y a beaucoup de choses qui tourmentent. On dit utile à peu de choses. Amen. Amen. Donc, puisque cela est utile à peu de choses, donc qu'est-ce qui est utile alors? En tout. Alléluia. La Bible nous dit ici, l'exercice spirituel, là, qui est la piété, est utile à tout. C'est-à-dire, tout est inclus dedans. Même l'exercice physique. Ou bien? Amen. Remarque. Quand on te dit viens à la prière par exemple, tu dépenses de l'énergie, tu marches, tu parles, tu fais ceci. Même quand tu t'en vas, quand tu t'exerces même spirituellement et que bon, tu es en train de travailler ou te laver ou faire ceci, tu es en langue, tu es en langue, tu es en langue. Bon, ce qui veut dire aussi que quand tu as Eco Fitness aussi, tu es en langue. Amen. Amen. Parce que tu es en train d'exercer deux choses à la fois. Alléluia. Mais regarde l'avantage de l'exercice spirituel. Puisqu'on nous dit au verset 8 que cet exercice-là t'amène où? Puisque c'est utile, ça t'emmène quelque part. Amen. On va voir dans les détails ce que ça te donne. Amen. Donc, autant l'exercice physique, comme on le sait, c'est physique. Donc, l'exercice spirituel te donne une forme spirituelle qui est à la base, qui est ton cœur. Ton cœur est exercé. Ton cœur devient musclé. Ton cœur, qui est le centre de ta vie, obtient cette force-là, cette dimension-là, qui te rend inébranlable. Quelqu'un me dit inébranlable. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Quelles sont ces choses-là? La Bible nous dit que tu te nourris de paroles de la foi. Et tu te nourris du bon enseignement. Ah, bien aimé, ceux qui viennent les mardis et les samedis au cours, est-ce que cela n'est pas pratiquement palpable? Alléluia. Le bon enseignement que nous avons, le délice dans la parole qui est décortiquée. Et là même le Saint-Esprit vient ouvrir ton intelligence et puis tu es là. Ah, le bon enseignement. Et là, ta forme spirituelle se forge là. Alléluia. Maintenant, comment tu vas évoluer ta santé spirituelle? Comment tu vas l'évaluer? Si quelqu'un m'a écouté, va savoir que j'ai répondu avant de poser la question. Tu te nourris de la parole de foi. Tu te nourris du bon enseignement. Alléluia. Mais tu vas voir dans les détails à quel niveau cela est évalué. Alléluia. Et quels sont les éléments qui indiquent ta bonne forme spirituelle. Prends avec moi 2 Pierre 1, 5 à 3. Les éléments pour évaluer, les éléments qui t'indiquent, et tu vas aller point par point. Alléluia. Tu vas aller point par point pour dire, voilà, moi-même c'est vrai, il faut que je vois. Si, parce que quand on fait l'exercice physique, on voit, oui, mon ventre est rentré dedans, il est dur, je n'ai plus de chair qui pend. Oui, mes cuisses sont fermes. Et
mon bras est musclé. Ça se voit, n'est-ce pas? Aussi pour l'entraînement spirituel, ça doit se voir. Alléluia. Ça doit se voir. Est-ce que tu es avec moi à ce passage-là? Si tu l'as trouvé, lis. 2 Pierre 1, 5 à 7. Cela doit se voir, afin que tu puisses évaluer toi-même. Alléluia. Si tu l'as trouvé, lis, s'il te plaît. Vas-y. 2 Pierre 1, tu le verset 7. Là, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. Nous avons ici 8 éléments qui vont te permettre d'évaluer ta forme spirituelle. Alléluia. Non seulement on nous dit que le moyen par lequel tu peux même obtenir cela par la parole de foi et par les bons enseignements, mais maintenant toi pour faire ton auto-évaluation, on te dit ici, fais tous tes efforts. La même façon qu'à Eco-Fitness, on fait des efforts. Dans la douleur, même le lendemain, ça fait mal, mais tu vas quand même encore. Puisque c'est dans la douleur là que tu sens que ton corps est en train d'être travaillé. Tu ne lâches pas. Et je connais un frère qui a encouragé une soeur pour dire, où elle disait, ah j'ai mal au pied, ah j'ai mal ici. Et il dit, lève-toi, viens seulement. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Donc, la même façon que ça fait mal et que tu sais que c'est en train de travailler, quel résultat va sortir? Quand tu continues, tu te sens bien. De la même façon, la Bible nous dit ici, alléluia, il nous dit ici, pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à ta foi, la parole de foi que tu reçois, en laquelle tu as confiance d'abord, il faut ajouter. Fais un effort. Donc, foi, premièrement. Deuxièmement, la vertu. Ajoute encore. Fais l'effort d'ajouter. Fais l'effort d'ajouter. Encore, tu continues. La connaissance. La connaissance, c'est quand tu viens être enseigné, parce que la Bible dit qu'en cela, tu n'es point ignorant. En plus, tu fais l'effort de venir être enseigné. Et tu ajoutes à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi vient quand il y a beaucoup de situations, et puis toi-même, tu es en train de voir si tu es capable de te retenir ou pas. Et tu continues les efforts. Tu vas dans l'endurance, alléluia. L'endurance dans quoi? C'est l'épreuve qui vient. Dieu me permet un test. Il veut voir ton endurance. Alléluia. Et ton endurance va se manifester dans le fait que tu ne vas pas te relâcher. Amen. Tu ne vas pas te décourager. Et tu vas continuer à venir à prier. Bien aimé, sachant qu'en cela, c'est Dieu qui peut seul répondre à tes besoins. Donc tu continues. Amen. En cela, il te dit, la piété. Un exercice. C'est-à-dire, c'est un mode de vie. Ton mindset est sur ça, un point, un trait. Tu es dessus. Il dit d'ajouter encore l'affection fraternelle. C'est ce qu'on vient de faire de suite. Bon, où peut-il avoir affection fraternelle si on ne se retrouve pas? Alléluia. Et la Bible même nous dit d'être bon envers le monde, mais c'est surtout la spécificité entre frères et sœurs, entre les croyants. C'est là où on démontre l'affection fraternelle. Amen. Appeler l'autre quand tu ne le vois pas. Et juste demander, ça va? Bon, est-ce que si tu veux même, Dieu même te met à cœur de lui rendre visite, tu dis, je viens te voir. Amen.
Mais ne pas rester là. Et j'aime cette particularité cette surprise que le Saint-Esprit me fait. Des personnes que j'ai leur numéro dans mon portable, de toute façon, vous n'allez plus me bloquer à partir d'aujourd'hui, de toute façon. Quand les personnes prennent des photos, je ne sais pas comment ça se passe, net, ça vient chez moi. Donc je prends ces photos-là, je leur retourne ça et je leur envoie un message. Amen. Amen. Pour dire, je t'aime, je te vois. Amen. Donc garde à toi si tu me bloques. Et la personne qui sait que je n'ai pas son numéro, là, vient me donner ton numéro. Parce que dans ça, j'ai pris pour toi, hein, c'est ça le bon côté. Amen. Bon, donc, l'affection fraternelle doit être démontrée. Si toi, tu étais du genre chouin, hein, non, moi j'ai honte, moi ceci, va vers les autres, pour que les autres puissent venir vers toi. Amen. Parce que comment l'autre va savoir que toi aussi tu as besoin d'amour si toi tu ne démontres pas. Donc en plus de l'affection fraternelle, on dit de continuer notre exercice. L'amour. 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 Pas seulement dans les paroles. C'est qui est bien, mais dans les actes. Alléluia. Je bénis Dieu. Le Saint-Esprit lui-même me dit, ah, voilà, il y a une cohabitation qui va s'arrêter là. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des contagions. Voilà. 1 Corinthiens 15:30. J'ai dit, ah bon, amen, merci pour l'information. Donc moi aussi, je dis, bon, je vais chercher maison. Amen. Alléluia. J'appelle une compagnie immobilière là. Je dis, bon, je cherche maison. Est-ce que vous n'avez pas tel nombre de pièces? Ils disent non, hein, ce qui nous reste comme pièces, voilà, ce qui est beaucoup là, c'est ce qui reste. Je dis, ah, d'accord, ok. Donc, j'appelle une servante de Dieu. Je dis, ah, franchement, il faut que les membres du CMCR soient dans une île. Voilà, se périmètre autour. Amen. Elle me dit, mais souviens-toi de la vieille mère. Je dis, ah, bon, à cause de l'amour fraternel. Bien aimé, je suis allé importuner la femme, j'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, fais-moi voir maison là. Je prends la maison. Démonstration. Mais pourquoi aussi? À cause de l'amour, le Saint-Esprit va te parler de l'autre. À cause de l'amour que tu as, que tu vas demander d'avoir, en t'exerçant à cet exercice, à cet entraînement spirituel, il va te donner des informations pour ton frère, pour ta soeur, pour lui faire du bien. Et quand tu vas lui parler, ça va lui faire du bien. Amen. À cause de l'amour. Alors, bien aimé, Dieu nous appelle à cet entraînement. Il dit quoi? Cet entraînement-là seul est utile à tout. Utile à tout pourquoi? Pour ton présent maintenant. Mais surtout pour ton avenir. À moins que tu ne veuilles pas. Parce que ce qui me plaît avec le Saint-Esprit, te laisse choisir. Mais il te dit, voilà ce qui va t'aider. Voilà ce en quoi moi je prends plaisir puisque je t'ai créé pour moi. Et par moi tu vis. Je vis en toi. Tu es en moi. Donc il dit tout là, tout autour de ça, de sorte que pour ton présent, il va te parler. Il va te montrer. Il va te conseiller. Il va te montrer la voie à suivre. Cet exercice, tu le fais. Il va te donner des informations auxquelles tu ne t'attendais pas. Pourquoi? Parce que tu as une attente. Hébreux 6:9 dit que toi et moi, nous attendons des choses qui nous sont favorables, qui seront meilleures pour notre salut. Dans ton salut là, dans mon salut, il y a délivrance de quelque chose. Il y a guérison de quelque chose. Il y a protection de quelque chose. Il y a ces 6 notions-là pour notre salut. Alors, parce que tu attends cette bonne part, il dit,
Exerce-toi dans ça. Aie la force spirituelle. Aie la forme spirituelle pour ton présent. Ton présent est dans tes mains. Je dirais bien mieux, dans ta bouche. C'est le moyen qu'il nous donne. Tu es en train de te laver, le coin où l'intimité même est claire là. Donc lui et toi, vous voyez. Tu es en prière, tu parles. Et même tu peux être en train de faire l'autre numéro et puis paf, une pensée vient, une inspiration vient. Ça c'est pratique. Si tu veux, prends le mot. Prends-le au mot. Alléluia. Efforce-toi à la piété. Efforce-toi à la connaissance. Efforce-toi à la maîtrise de soi. Bien-aimé, quand tu es dans cet exercice-là, ton cœur même meurt. Puisque je viens de dire, la forme spirituelle là, c'est ton cœur. De sorte qu'une parole va venir, une situation va venir. Tu te maîtrises à fond. Et puis tu minimises ça. On veut éviter les AVC. On veut éviter les stress. On veut éviter toutes ces douleurs-là. Qu'il y ait échec. Alléluia. Tu proclames Romains 8, 28. Eh Seigneur, merci. Oh, tu as fait ça à la gloire de ton nom parce qu'il y a meilleur. Ou bien, tu n'as pas eu ce à quoi tu t'attendais, ce que tu voulais de tout ton cœur. Dieu sait pourquoi il a déplacé. Donc, cet exercice-là forge ton cœur. Tu n'as peur de rien, tu n'es timide en rien, tu ne crains rien. Ah, maintenant, tu es là, tu es à l'aise. Un entraînement où Eco-Fitness est inclus dedans. Maintenant, pour que ta forme spirituelle qui va agir sur ta forme physique puisse t'impacter davantage, fais l'effort. Dis à quelqu'un, je fais l'effort. Donc en cela j'introduis, parce qu'on va mettre en pratique, j'introduis le mois de jeûne et de prière qui s'en vient à partir du 25 novembre. Dis à ton frère, là, le 25 novembre, on commence. Du 25 novembre au 22 décembre. Bien aimé, tous les soirs, ton seul break sera samedi. Et samedi encore, ce n'est pas un vrai break. Parce que le matin de 9h, de 10h à 14h, tu es en train de télécharger la connaissance. Parce que dans la liste qu'on a donnée ici, là, il y a la connaissance. Tu connais et ton MBA est clair. Amen. Je parle pratique. Ce Timothée à qui son père spirituel parle, il est jeune comme toi. Nous tous ici, là, nous sommes jeunes. Donc si moi je prends cette parole, c'est à cause de ma jeunesse. Je veux que ma jeunesse impacte dans ton milieu, dans ton environnement. Même, je bénis Dieu pour cette soeur-là qui était chez elle. Et le Saint-Esprit a conduit lui-même des personnes à avoir besoin d'elle. Pourquoi? Parce que l'onction qui est descendue sur toi va attirer, va amener des gens vers toi. Et toi-même, tu vas t'étonner. Alléluia. Donc, l'exercice de cet entraînement-là, c'est une onction qui se déverse sur toi. Parce que Dieu veut et il ordonne que tu sois puissant. Dis Amen. Puissant en révélation,
puissant en connaissance, puissant en parole de sagesse. Puissance dans cette onction, là où tu vas parler, il va confirmer. Et là où il va te dire, impose la main à ta parole, les choses se feront. Pourquoi? Il t'a créé pour lui. Pour son bon plaisir. Pour démontrer par toi sa puissance, sa gloire, son hégémonie, mais surtout son amour. Par toi, il veut démontrer pour les autres. Amen. Je dis souvent à mes enfants, à ceux qui me connaissent, que moi je sais que je suis bizarre. Amen. Mais je suis bizarre par le Saint-Esprit. Amen. Donc tu fais des choses bizarres. Alléluia. Mais tout ça, le fondement c'est quoi? C'est l'amour. Dans la liste là, tout est énuméré et l'amour est le dernier. Donc exerce-toi. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas confesser. Il a dit, cet exercice-là est lié à une promesse. Pour ton présent et pour ton avenir. Alléluia. Le 1 Timothée 4, verset 8. Il dit, il y a une promesse attachée à cet exercice-là. Ce n'est pas vain. Ce n'est pas inutile. Il y a une promesse qui va s'accomplir. Parce que dans tout ce qui a été énuméré comme élément par lesquels tu vas toi-même t'évaluer, alléluia, il y a la patience. Yakoba Sakaba. Il y a la persévérance. Dans la patience, on persévère. Parce qu'on sait que celui avec qui on deal, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va faire. Alors tu vas proclamer, tu vas déclarer, tu vas saisir, tu vas t'accaparer. 1 Timothée 4, 8 qui dit, tu as la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors tu vas dire, Seigneur, je saisis cette promesse. Je saisis cette promesse qui me donne la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'affection fraternelle et l'amour. De cette promesse-là, je la saisis. Parce que cela est bon pour mon avenir, mais surtout pour mon présent. Pour mon présent, bien-aimé, parle. Déclare que tu saisis cette promesse. Tu la prends, tu l'accapares et tu déclares qu'elle agit sur ta vie. Qu'elle agit sur ta vie au travers de ces 8 éléments-là. Au travers de ces éléments qui te donnent de te forcer, qui te donnent d'encore persévérer, qui te donnent de continuer. Seigneur, merci de nous donner cette force qui s'ajoute à notre foi. De cette vertu qui s'ajoute, de cette connaissance qui s'ajoute, de la maîtrise de soi qui s'ajoute, de l'endurance dans l'épreuve qui s'ajoute à moi, et de la piété, de l'affection, de l'amour. Seigneur, merci, et je saisis cette promesse de ce que tu vas manifester ces choses dans ma vie. Viens de me saisir cela. Parle, s'il te plaît. Il te dit, efforce-toi. Tu ne peux pas le faire sans lui. Et on demande au Saint-Esprit. La Bible dit que par la grâce de sa puissance, cette grâce de sa puissance, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, afin que nous puissions vivre dans la piété et dans la manifestation de sa promesse. Et par le bon Chakababa, demande au Saint-Esprit qui est déjà donné, qui est déjà en toi. Active en moi cela, active en moi cet entraînement, active en moi cet exercice, active en moi cet exercice spirituel, active en moi ce qui est utile en tout, active en moi ce qui est utile en tout, que je ne m'éloigne pas de ce qui peut m'égarer, mais active en
moi le Saint-Esprit en toi. La grâce de cette puissance t'a déjà été donnée. Demande-lui d'activer. Demande-lui de réveiller. Demande-lui de t'enflammer. Appelez vos sacs à papa. Hé, la cachette, papa. Demande-lui. Hé, rakasaka papa. Car nous voulons ce qui est utile à tout. Nous ne voulons pas perdre notre temps dans ce qui ne nous avance pas. Oh, rakeshekere basaka baba. Oh, rakasekere bosaka baba. Rebasaka baba. Ale karabasekere basaka baba. Oh, rashekere basaka baba. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur. Seigneur, nous parlons à l'esprit selon 2 Thessaloniciens 3,17. Seigneur, ne laisse aucune doctrine des démons s'installer dans ma vie, polluer ma vie. Seigneur, ne laisse aucun raisonnement, aucune auteur s'installer dans ma vie. Parle, s'il te plaît, demande cela. Demande cela. Que rien du dehors, en dehors de ce qui te dit, c'est utile à toi. Dans ce qui te dit, c'est utile, c'est bon pour ton présent, pour ta vie présente, pour ton avenir. Qu'on sorte d'ici. Que rien d'autre ne vienne polluer tes pensées. Que rien d'autre ne vienne s'installer dans ta vie. Qu'aucune autre doctrine, aucun autre raisonnement, aucune autre cœur ne vienne polluer tes pensées. Bien à mes parles. Il dit, je te montrerai la voie à suivre. La voie à suivre qui te montre maintenant, aujourd'hui. Il dit, exerce-toi. 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 Exerce-toi aux 8 éléments que je t'ai donnés. Parce que en cela, oui, ton avenir est tracé, ton futur est tracé. Parce que en cela, ta vie, qui est une vie de marathon sur cette terre, aura de l'impact. Mais que rien ne vienne interférer. Demande au Seigneur, garde mon cœur. Parce que c'est dans le cœur que ta forme spirituelle va se faire. Garde mon cœur de toute pollution, de toute interférence. Oh, Rabosaka Rabashekere Baba. Oh, Rakabasaka Baba. Oh, Rabasekere Baba. Alléluia. Père, dis avec moi, Père, au nom de Jésus, aide-moi à m'exercer à la piété. Bien-aimé, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur pour ton bien. Père, aide-moi à m'exercer à la piété en priant en tout temps, en lisant ta parole, en aimant et servant les autres. Aide-moi à cet exercice. Aide-moi, s'il te plaît, dans cet engagement. Aide-moi afin que ma forme spirituelle soit affermie au nom de Jésus. Aide-moi à marcher dans cette décision au nom de Jésus. Retiens bien, exerce-toi la piété. Dans l'attente des choses meilleures et favorables pour maintenant et pour ton avenir. Acclame le Seigneur, s'il te plaît.